Dans cette conversation, mon interlocuteur me demande ce que je pense de se nourrir du prana au lieu de manger de la nourriture. Il se demande si un tel désir vient de la partie juste ou de la partie fausse de notre esprit. C'est-à-dire, est-ce que ça peut être considéré comme un appel de la partie sainte de notre esprit, du Saint-Esprit, si vous voulez, qui nous appelle à nous purifier, ou est-ce que c'est plutôt la partie fausse de notre esprit de nous préoccuper de la nourriture, de nous purifier le corps et l'esprit en se privant de nourriture? C'est une question intéressante. C'est pas la première fois qu'on l'entend. Il y a plusieurs aspects et tu as bien mis ton doigt sur plusieurs de ces aspects d'une réponse. Tout d'abord, des très grands esprits éveillés que moi, dont j'ai conscience. C'est Kenneth Wapnick, mon maître, Ramana Maharshi, Nisargadatta, ça c'est mes références. Il y en a plein d'autres. Neem Karoli Baba, que j'adore aussi, qui est moins connu. Tous ces maîtres mangeaient. Je ne sais pas s'ils avaient besoin de manger, mais ils mangeaient. D'accord. Donc, il n'y avait pas de question pour eux qu'il fallait être respirien. Parce on les appelle souvent des respiriens, ceux qui se nourrissent que du prana, ce qu'on dit de la lumière, qui ne mangent plus de la nourriture matérielle. Et ce n'était pas important pour eux de démontrer une quelconque force intérieure de se nourrir que d'amour et de paix intérieure. Mm-hmm. Donc, c'est certainement, si tu veux, autorisé sur le chemin de continuer à manger. Il se peut bien qu'effectivement, vouloir celui qui veut devenir respirien, que ce désir vient de la partie de lui qui a envie de refuser la nourriture pour ne plus être attaché à la nourriture, pour ne plus être corrompu par la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est qu'il y a une question de pollution, de se polluer le corps ou se polluer l'esprit. Effectivement, il y a cette tendance, et il faut s'écouter beaucoup pour savoir si c'est effectivement le discours intérieur. Alors à ce moment-là, il vaut mieux au lieu de faire un travail avec la nourriture, c'est-à-dire pour se priver de nourriture, pour devenir respirien, à mon avis, il vaut mieux faire un travail avec la culpabilité qui entoure la question de la nourriture. Parce que si on devient respirien, puisqu'on peut le faire, c'est tout à fait possible, et ensuite on ne pas transformer cette culpabilité, on va juste porter notre culpabilité, notre haine, le restant de séparation dans notre esprit sur autre chose. Ça sera sur les relations, ça sera sur l'argent, ça sera sur le travail, ça sera sur nos conflits avec les autres. Ça va prendre une autre forme. L'objectif sur le chemin de retour à la conscience unie n'est pas de gérer notre alimentation. C'est de gérer notre état intérieur, c'est de gérer nos pensées, c'est de gérer la séparation, c'est de gérer notre rapport avec l'unité, c'est de gérer la culpabilité. Donc, presque peu importe ce qu'on fait avec l'extérieur. Tant qu'on gère l'intérieur, notre rapport avec l'extérieur va prendre la forme qui correspond avec notre paix intérieure, croissante. Cela dit, celui qui ressent un appel de la part du Saint-Esprit ou de Jésus de passer par une sorte de période de purification ou de nettoyage peut ressentir un désir très fort de vouloir se nourrir de l'amour et la paix, et uniquement de l'amour et de la paix. C'est-à-dire de faire une sorte de jeûne de 40 jours comme Jésus dans le désert pour être purement avec l'amour et la paix et rien d'autre, ou peut-être du moins manger très peu pendant un certain temps. Comme beaucoup de grands maîtres spirituels ont fait. Et à ce moment-là, la motivation n'est pas de gérer la nourriture. La motivation vient d'un désir de passer plus de temps
avec l'amour et avec la paix intérieure et avec la présence divine en soi et moins de temps avec le monde matériel. Mais dans ce cas de figure, la motivation ne vient pas de gérer son rapport avec la nourriture. Ça, c'est une extension de sa vie intérieure, de son désir d'approfondir sa relation avec le divin.